Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite formation sur les accidents et en particulier la narcose. La narcose, qu'on appelle aussi l'ivresse des profondeurs. Petit rappel, l'air est composé à 80% d'azote et à 20% d'oxygène. C'est la dissolution de cet azote dans le corps humain par le biais de la circulation sanguine qui va entraîner une narcose. La narcose, c'est une toxicité qui est due à la dissolution de l'azote dans les graisses et les tissus nerveux. Cette narcose va provoquer un ralentissement du système nerveux qui va perturber votre concentration et votre raisonnement lorsque vous êtes en plongée. L'azote n'est pas consommé, c'est-à-dire qu'il circule, il se dissout dans les tissus, mais il n'est pas utilisé par l'organisme comme l'oxygène. Plus nous allons plonger profond, plus nous allons plonger longtemps, plus nous allons subir la toxicité de l'azote. Quelles vont être les principales causes de la narcose chez le plongeur? En premier lieu, bien évidemment, c'est la profondeur. On considère qu'à 33 mètres, les premiers signes de narcose peuvent apparaître. À 40 mètres, tous les plongeurs commencent à être narcosés. À 60 mètres, la narcose est permanente et à 100 mètres, elle est mortelle. On voit donc que c'est la profondeur qui est la principale cause de narcose, mais également la sensibilité physiologique qui est propre à chaque plongeur. En clair, certains sont plus sensibles que d'autres à cet état. À ça s'ajoute le froid, le noir, l'eau sombre, les particules en suspension, le manque de visibilité. Bien évidemment, l'essoufflement qui va accélérer la pénétration de l'azote dans les tissus, mais aussi l'état de fatigue, toute prise d'alcool ou de médicaments. Enfin, on va trouver des causes aggravantes comme une vitesse de descente rapide, des gestes rapides en profondeur et une agitation, tout ce qui favorise la pénétration de l'azote dans les tissus. Quels vont être les principaux symptômes de la narcose? Donc on l'a vu, la narcose, c'est une altération du raisonnement et des facultés intellectuelles du plongeur. Donc ça va se traduire par des troubles de l'attention, des difficultés de se concentrer et ce qu'on appelle parfois un dialogue intérieur quand vous commencez à vous parler à vous-même à l'intérieur de votre esprit. C'est aussi des troubles de la mémoire, c'est-à-dire que vous allez commencer à regarder votre profondimètre et votre ordinateur de plongée toutes les 20 secondes. Ce sont des troubles de l'humeur, c'est-à-dire l'euphorie ou inversement de l'angoisse. Ça peut être des troubles de la perception, des hallucinations visuelles, mais surtout des hallucinations auditives, où vous allez commencer à entendre des bruits. En particulier, vous risquez d'entendre par exemple de la pluie quand vous êtes sous l'eau. C'est la perte des repères spatio-temporels, en particulier la perte des notions de haut et de bas. Et enfin, ça peut être des troubles psychomoteurs, c'est-à-dire des gestes difficiles et imprécis. On ne trouve pas son octopus, on ne trouve pas le direct system de sa stable. Quel danger engendre la narcose? Ils sont assez évidents, on l'a vu dans la diapositive précédente, c'est du stress, de l'angoisse qui peuvent aller jusqu'à la panique. Ce sont des gestes déraisonnés, exemple enlever son détendeur en pleine eau, défaire sa stable, et tous les gestes qui sont inadaptés aux circonstances. Ce sont la perte des repères, descendre au lieu de monter, ne plus surveiller ses paramètres de décompression, perdre son orientation. Ça peut être aussi la panne d'air, on ne gère plus son autonomie, on s'essouffle. Les cas les plus graves engendrent évidemment des pertes de connaissances et de la noyade. C'est dangereux pour soi-même et c'est dangereux aussi pour les autres plongeurs de par des risques liés au comportement du plongeur narcosé.
Quel comportement avoir en cas de narcose? Premièrement, c'est stopper la descente, limiter les mouvements, signaler la narcose à la palanquée, voir le signe sur la diapo, forcer sur l'expiration et dans tous les cas remonter. Parfois, il suffit de remonter de seulement quelques mètres pour que la narcose disparaisse très vite. Si la narcose persiste, effectivement, là, on sera peut-être amené à arrêter la plongée. Comment se prévenir et empêcher la survenue de la narcose? Premièrement, c'est ajuster ses efforts à sa condition physique. Ensuite, c'est une adaptation progressive à la profondeur. Donc ça va être votre cas dans le cadre du niveau 2. Vous allez atteindre progressivement les 40 mètres. Vous protégez du froid. Ne jamais chercher la performance. Adopter une vitesse de descente limitée et de préférence avec un repère, le mouillage par exemple du bateau. Éviter la descente tête en avant, en canard, mais plutôt préconiser une descente tête haut. Plonger dans un bon état psychique. La règle, c'est si on n'a pas envie de plonger, on ne plonge pas. Merci pour votre attention. Le module suivant sera consacré au risque de noyade dans le cadre de la plongée.